Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la suite du Techathon. Aujourd'hui je vais vous parler de mon piratage qui a eu lieu mi-septembre. Mon ordinateur a eu très mal, il a du mal à s'en remettre. Mais je vais vous parler de tout ça tout de suite. On est parti, générique. J'étais sur un site et ce site, j'ai cliqué sur une publicité sans le vouloir et ça m'a ramené vers un site avec un téléchargement automatique nous demandant où est-ce qu'on veut télécharger le fichier. Généralement dans ces cas-là on clique sur annuler. On n'a demandé aucunement de télécharger un fichier, ça nous met ça, donc généralement on clique sur annuler. Sauf que là, comme un con, j'ai pas cliqué sur annuler. J'ai la fibre optique, ça a été extrêmement vite à télécharger, j'ai pas eu le temps de l'annuler et ça s'est lancé automatiquement. De là, des fenêtres se sont ouvertes et j'ai pas eu grand chose. J'ai commencé à voir mon PC qui commence un petit peu à ramer au bout d'une heure et demie. Niveau puissance, il commençait à être à la ramasse, donc je me dis je vais le redémarrer. Je le redémarre une fois, deux fois, trois fois. À un moment, je me dis ça commence à me faire chier, je vais dans le gestionnaire de tâches et je vois qu'il y a un Bitcoin Miner. Bitcoin Miner, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un logiciel qui va miner des bitcoins, de la crypto-monnaie sur votre ordinateur. Il va utiliser votre ordinateur comme une partie de la blockchain afin de miner des bitcoins, de l'argent virtuel, de la crypto-monnaie depuis votre ordinateur directement sur son compte. Donc ce qui fait que je me suis retrouvé avec un Bitcoin Miner sans le vouloir sur mon ordinateur. C'était pas intéressant du tout d'avoir ça, surtout que c'était pas pour moi, c'était pas pour mon argent, c'était pas mon argent de poche, vous voyez, parce que le PC ne voulait pas ça, enfin moi je voulais pas que mon PC fasse ça. Donc au début ça allait, c'était un Bitcoin Miner, bon. Puis après je vois que c'est un adware. Sur Google Chrome il y a 50 pubs qui se lancent. Bon, allez, je désinstalle à coup de Malwarebytes. Et là je me rends compte qu'il y a plus que des adwares et des malwares. Je me rends compte qu'il y a quand même un ou deux cheval de Troie, qu'il y a des extensions qui se sont installées. Et là je décide d'aller dans mon gestionnaire de tâches et là je me rends compte que qu'il n'y avait pas que ça. Je ne me souviens plus du nom exact. Mais en gros, c'était un petit logiciel de rien du tout, un petit virus, qui en gros récupérait les mots de passe que j'avais de sauvegarder sur le PC. Un mot de passe d'enregistrer. Ce mot de passe, c'était le mot de passe de mon compte Google Gmail, voilà, sur lequel j'ai tous les mots de passe d'enregistrer. Et forcément, comme un tardoche, je n'ai pas activé la double authentification. Donc, on reprend. J'ai un logiciel qui chope tous mes mots de passe. En plus d'avoir ce logiciel qui chope tous mes mots de passe, il y a mon mot de passe Gmail. Et sur son mot de passe Gmail, j'ai tous mes mots de passe. Alors là, grande question, comment je fais? Est-ce que je change tous mes mots de passe ou est-ce que je reste là à rien faire? Ma première réponse a été je reste là à rien faire. Et oui, je fais de la vulgarisation informatique sur ma chaîne YouTube, je parle de sécurité informatique et je ne fais pas ce que je dis de faire. Donc là, jusque là, je me dis, bah ça va, j'ai pas reçu de mail, j'ai rien reçu, comme quoi il y a quelqu'un qui a essayé de se connecter. 10 minutes après, je reçois un mail de la boîte qui gère mon site et mon domaine, comme quoi quelqu'un a essayé de se connecter à mon compte. Voilà le mail où j'ai une adresse IP. J'ai un numéro de Chrome 73 il me semble. Où est-ce que ça a été, où la connexion s'est faite? C'est fait à Paris. Je n'étais pas à Paris, avec une adresse IP. Jusque là, je me dis, bon, bah, je vais changer le mot de passe. C'est pas un problème. Je vais changer le mot de passe sur Shopify. Voilà, c'est Shopify, pour ceux qui connaissent. Sauf que là, dans ma tête, je me dis, parce que là, jusque là, je me dis juste, bah, c'est bien, il a eu mon mot de passe Gmail, mon mot de passe Shopify, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus? Pas grand chose. Et en fait, si, il a tous mes mots de passe. Donc, il a également tous mes mots de passe, tous mes autres comptes Gmail. Il a mon compte Twitter. Il a tout le reste, il a tout. Il a mes comptes bancaires. Voilà, il a mes comptes bancaires également. Alors là, parce que j'ai activé la double authentification nulle part, mis à part sur Stripe. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai plusieurs comptes PayPal. Un personnel, un peu plus privé, un pour la famille et un pour le pro. Et en gros, bah, le compte pro a été pas lapidé parce que, bon, je vais être franc avec vous, aujourd'hui il va y avoir des chiffres. J'ai des comptes personnels où il y a quelques milliers d'euros. Je tiens, si j'ai un pet avec ma voiture, si je dois changer de voiture, s'il m'arrive une merde dans la vie ou quoi, j'ai de l'argent pour m'en sortir. J'ai également un autre compte bancaire sur lequel j'ai un livret A, sur lequel il y a 1500, 1600 euros. Et j'ai également un compte pro, où ce compte pro est relié à un compte PayPal. Sur ce compte PayPal, il y avait quoi? 300, 350 euros, sur lequel il y avait tout sur ma boutique. Voilà. Et dessus, il y a également un compte professionnel. Et ce compte professionnel, dessus, il y avait 500, 600 euros. Ce connard, parce que je pense qu'on peut l'appeler par son prénom, a été sur mon compte PayPal. Et je vous remontrerai le lien, le mail, me disant: vous avez effectué un virement de 90 euros sur le site CSGO Shop. Je me dis, il est quand même con, parce que déjà, il a tous mes mots de passe. Mes comptes caisse d'épargne, mon compte N26 et mon compte pro. Il a accès à tout ça et il décide de prendre PayPal, 300 euros en plus qu'il y a sur PayPal. Il décide de prendre 90 euros pour s'acheter des caisses CSGO. Je reçois ce mail-là, je me dis, putain, il a accès à tous mes comptes. Parce qu'à l'époque, je reçois ce mail-là, je me dis pas, ok, il a accès à tous mes comptes. Non, je me dis juste,
il a accès à Shopify, il a accès à Facebook, j'ai changé le mot de passe. Parce que j'avais changé la moitié de mes mots de passe plus ou moins, de mes mots de passe importants. Après, les mots de passe sur les forums, tout ça, je m'en bats les steaks. Mais voilà, tous mes mots de passe sur PayPal, etc., je ne l'avais pas changé. J'avais juste changé sur Shopify, sur Facebook, sur Gmail, du coup sur YouTube, etc. De là, j'appelle PayPal. Je me dis, allô, madame de chez PayPal, j'ai un problème. Je me suis fait pirater mon compte. J'ai son adresse IP si vous voulez. J'ai reçu son adresse IP. J'ai sa localisation par VPN parce qu'il avait un VPN, mais ça, je vais en revenir juste après. J'aimerais annuler le virement qui a eu lieu de 90 €. Heureusement, ce gros con, il a fait par virement par acceptation. C'est-à-dire qu'il envoie les 90 € de mon compte à CSGO Shop. Sauf que CSGO Shop doit accepter ce virement-là. Sauf qu'on est dimanche. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui travaillent le dimanche. Le temps qu'il accepte, ça aurait fait lundi et PayPal a eu le temps d'annuler 90 €. Pour vous dire qu'il est con, je l'ai mis sur Twitter. J'allais faire une vidéo dessus, là voilà. Bonjour à tous, bienvenue ceux qui viennent de Twitter. En gros, j'ai dit sur Twitter qu'il fallait pas être con pour hacker. C'est vrai, il faut être assez intelligent. C'est à la portée de tout le monde, mais il faut quand même avoir une certaine logique pour pirater. Donc j'ai dit qu'il fallait pas être con pour hacker, mais il fallait pas être con non plus pour se protéger. Le gars a mis un VPN. En plus, localisé à Paris. Localisé à Paris, les gars, on n'habite pas loin. Enfin, je veux dire, j'ai 2-3 coups de fil à passer, je connais leur localisation. Aujourd'hui, j'ai sa localisation exacte. Je connais son nom, son prénom, son numéro de fixe, sa box internet. Je connais son IP, quel port il a ouvert. Je connais sa marque d'ordinateur. Je peux même savoir la marque de shampoing qu'il commande tous les jeudis. Je connais l'identité de cette personne. Sachez que la police n'est pas au courant. Mais tout ça pour vous dire que ne piratez pas. On sait ce qui va arriver. Toujours est-il que je vais vous donner 2-3 astuces pour éviter que ça vous arrive. Parce que si ça vous arrive, vous allez vous chier dessus. Voilà. Un piratage, ça peut arriver à n'importe qui. La preuve. Déjà, ayez des antivirus pour trouver ce genre de choses. Même si là, dans mon cas, ça n'a pas marché. Essayez d'en avoir. Également, quand vous allez sur des sites VPN, directement. VPN, faut pas chercher. Vous mettez un VPN, ça coûte 1 balle par mois si jamais. C'est ce qui vous protège un maximum. Ayez votre vie privée sur internet déjà. Et ensuite, n'enregistrez pas vos mots de passe avec Google Chrome. Soit vous prenez un générateur de mots de passe que vous mettez dans un petit carnet. Bon, si votre maison crame, vous êtes dans la merde, mais vous avez toujours moyen de récupérer vos mots de passe. Putain, maintenant il y a plein de moyens d'avoir des gestionnaires de mots de passe. Maintenant, du coup, je suis passé chez Dashlane, je paye 48 €, je crois, par mois, par an, pardon, parce que ça fait cher. Je paye 48 € par an, mais au moins je suis tranquille. C'est-à-dire que j'ai tout. Je l'ai sur mon Mac, je l'ai sur mon petit PC portable, je l'ai sur mon gros PC de la maison. Et je me fais pas chier. J'arrive, je me connecte, j'ai un seul mot de passe maître. Et dedans, j'ai tous mes mots de passe qui sont répertoriés, encryptés. Et il faut le mot de passe maître pour me connecter. Bien sûr, le mot de passe maître, il n'y a que vous qui le connaissez, même avec des personnes qui s'y connaissent, parce que je veux pas me vanter, mais je m'y connais quand même en sécurité informatique. Je vous ai fait des vidéos dessus, je vous ai fait des vidéos sur le piratage, sur le hacking, il n'y a pas longtemps sur l'arnaque aux petits youtubeurs. Et là, je me suis retrouvé dans un cas de figure où je me sentais invulnérable face à ça. Parce que j'avais des antivirus, j'avais un VPN, je suis constamment connecté à mon VPN. Et je me dis, je fais toujours attention sur quel site je vais. J'ai AdBlock, donc les pubs, normalement, c'est pas censé arriver. Et là, c'est arrivé une fois. C'était la seule et unique fois, mais ça a été la fois de trop. Et là, j'ai failli perdre ma vie. Vraiment, j'ai failli perdre tout l'argent que j'avais. Essayez de vous protéger un maximum, on n'est jamais à l'abri, même là avec un gestionnaire de mots de passe. Là, il n'y a pas longtemps, NordVPN s'est fait pirater. Bon, bah voilà, on n'est pas à l'abri. Donc voilà, si demain Dashlane se fait pirater, je suis dans la merde, j'ai tous mes mots de passe. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Protégez-vous, bordel. Sortez couvert, tout ce que vous voulez, mais mettez un maximum de protection sur votre ordinateur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi je vous dis à la prochaine, c'était TubeTech. Peace.